Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Spider-Man 3 No Way Home. Encore une fois, je sais, ce n'est pas surprenant, mais ce qu'il est par contre, c'est que pour une fois on ne va pas parler des 3 Spider-Man, on ne va pas parler de rumeurs autour de plusieurs méchants ou je ne sais trop quoi, on ne va pas parler non plus du trailer potentiel, non, on va parler d'un nouveau costume, parce que on l'avait forcément oublié à force de penser à Tobey Maguire, etc., mais que qui dit nouveau film Spider-Man, dit nécessairement nouveau costume. Sony l'a fait à chaque fois, vous le savez, pour les films Disney, et pour tous les films d'ailleurs, ils s'empressent à chaque fois de créer de nouveaux costumes, parce que tout simplement ça fait vendre de nouveaux jouets. Voilà, l'enfant de 9 ans va vouloir la nouvelle figurine de Spider-Man sous le sapin, et donc nécessairement c'est clair et net qu'on va avoir un, voire peut-être je sais pas, plusieurs nouveaux costumes dans Spider-Man 3 No Way Home. Et aujourd'hui il y a donc des images, de nouvelles pièces de Lego qui ont donc été partagées et qui nous offrent un potentiel premier aperçu du nouveau costume de Spider-Man dans ce prochain film. Alors j'insiste vraiment sur le potentiel pendant vraiment toute la durée de la vidéo, parce qu'un set Lego ne tease pas forcément quelque chose derrière. Des fois c'est le cas, comme des fois ça n'a strictement rien à voir. Donc je vous laisse libre d'en juger mine de rien, mais je me suis dit que c'était intéressant d'en parler, et en plus, vu que j'ai déjà reçu plein de messages, je sais que vous voulez avoir un petit peu mon avis par rapport à ça. On va commencer de suite avec déjà ce qui nous semble être le premier aperçu de Spider-Man dans Spider-Man 3 No Way Home. On voit un mélange entre le costume qu'il avait dans Far From Home, donc le costume rouge et noir, qu'il avait donc fabriqué lui-même dans l'avion de Tony Stark, et le fameux Iron Spider qu'il a gagné donc dans Infinity War. Donc là-dessus, c'est vrai que le mélange est plutôt intéressant, bien que pas très surprenant, parce que moi je me demande si vraiment il a cet aperçu dans le troisième film, quel est l'intérêt pour lui d'avoir ce costume. On le sait donc, on a eu l'Iron Spider qui a donc été envoyé par Tony Stark dans l'espace pour tout simplement sauver Peter parce qu'il arrivait plus à respirer. Il y a eu aussi le nouveau costume qu'il a fait dans Far From Home en rouge et noir, tout simplement pour avoir un nouveau costume et de nouvelles couleurs et aussi de nouvelles figurines. Quel est l'intérêt ici de fusionner les deux, alors que l'Iron Spider aurait peut-être suffi, peut-être fabriquer une nouvelle image, reprendre ses couleurs de héros parce qu'il s'assumerait plus en tant que héros, je ne sais pas, vraiment on théorise un peu dans le vide honnêtement parce que on est sûr de rien. Donc je vous disais tout simplement que ce costume provient d'une boîte de Lego, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'ensuite on a eu ce petit visuel qui a fuité. Alors la source n'est pas vérifiable en soi, mais vous l'avez peut-être vu, ça tourne déjà un petit peu partout, toujours prenez vos pincettes, donc on verrait le costume en entier. Ça nous offre dans tous les cas un look un peu plus optimal, j'ai envie de dire, et il n'y a rien de très changeant. Ils ont vraiment fait un mix en fait entre les deux costumes, même au niveau des genoux. Ils ont juste changé les couleurs, mais ils ont repris finalement le... Enfin, ils ont gardé les couleurs, je veux dire, de l'ancien costume, mais ils ont repris le design, tout simplement, de l'Iron Spider. J'ai l'impression aussi qu'on a un costume qui fait beaucoup plus tech, ce qui est totalement logique. Et déjà, avant d'aller plus loin et théoriser sur le potentiel méchant qui a été teasé... Dans ces Lego justement que je vais vous montrer, qu'est-ce que vous pensez de ce costume? Est-ce que vous le trouvez plutôt classe? Est-ce que vous en foutez même? Est-ce que tout simplement c'est quelque chose qui vous conviendrait? Je sais que personnellement, je sais que beaucoup adorent l'Iron Spider, mais je suis beaucoup plus team costume rouge et bleu. Le mélange ici, ça me paraît un peu un entre-deux, voilà, assez... cool, pour contenter tout le monde, je sais pas trop encore, mais malgré tout je préfère encore le costume original mine de rien qui fait très Spider-Man. On a ensuite évidemment cette fameuse boîte de Lego dont c'est tiré, vous le voyez, il y a de toute façon en haut à droite la tête donc de notre fameux nouveau costume, et donc tout simplement ce qu'il faut comprendre, c'est que cette pièce de Lego s'appelle Spider-Man à l'atelier du Sanctum. Donc le Sanctum qui est la fameuse pièce, vous savez, où Doctor Strange est présent, et qui nous rappelle aussi peut-être, on avait théorisé là-dessus, tout simplement la pièce où étaient présents Peter ainsi que Ned et MJ dans les photos promotionnelles, les 3 premières photos promotionnelles, d'ailleurs les seules 3 photos promotionnelles qu'il y a eu pendant le film au moment où le titre a été révélé. Donc ça peut potentiellement être ça, là encore on théorise. Alors, il y a des choses qui sont très intéressantes dans ce fameux set Lego, notamment, moi, je trouve, le scorpion ici. Parce que beaucoup se sont demandé, mais Steven, qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vais mettre en plus gros pour que vous voyez. Pour moi, ça,
c'est un espèce de robot scorpion. Vous le voyez par rapport à la queue, par exemple, qui fait très d'art de scorpion, je trouve. On a aussi une petite originalité, c'est que, vous le voyez, en bas à droite, Wong a un nouveau design. J'ai l'impression qu'il va être partout. Il est présent dans Shang-Chi, on le sait maintenant, il va être aussi dans No Way Home. Et il a surtout un nouveau design là aussi, un nouveau costume. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un espèce de robot scorpion. Peut-être d'ailleurs le scorpion final. Parce que mine de rien... on sait pas vraiment ce qu'il en est, j'ai envie de dire. Parce que le scorpion a été introduit dans Homecoming. Très vite fait, on sait qu'il va être de retour un jour, potentiellement dans ce film, même si on a honnêtement zéro nouvelle, zéro rumeur là-dessus. Mais on sait que le scorpion n'est toujours pas, à l'heure actuelle, au stade de scorpion. Il n'a pas son armure, il n'a pas son costume. Et je me dis qu'il est possible qu'au moment où il obtienne son armure, il y a un espèce de gros truc en mode Rhino, justement, comme on avait eu justement dans The Amazing Spider-Man 2, rappelez-vous. Donc là-dessus, voilà, je sais pas trop quoi en penser, mais est-ce que ça teaserait pas un retour aussi du Scorpion? Voilà, toujours avec des pincettes, les sets Lego, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Ah, je vous laisse en juger en commentaire, évidemment. On a aussi, regardé des petites tentacules assez bizarres. Voilà, on est donc dans la pièce du Sanctum. Donc, qui dit pièce du Sanctum dit pièce de Doctor Strange. Qui dit aussi, tout simplement, j'ai envie de dire, des choses bizarres qui s'y passent avec vraiment plein de babioles, etc. mystiques. Donc, des espèces de tentacules, ça, je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. J'ai pas trop d'indices. On voit ici Zendaya qui tient un chandelier. Voilà, on salue Sia si elle nous regarde. Et ce qui m'intéresse surtout, et ce qui va dans le sens un petit peu de tout ce que je vous ai dit avant, c'est déjà le petit Spider-Man ici qui, là aussi, a le même costume que celui-ci, qui nous a donc été teasé, ce qui peut donc se croiser pour dire que oui, ça serait peut-être le vrai costume de Peter dans No Way Home. On a aussi regardé un petit scorpion qui se cache en bleu, je sais pas si vous le voyez, en dessous à droite de la toile de Peter, on a une araignée, et juste au-dessus on a un petit scorpion, on dirait, qui pourrait aller aussi dans le sens d'un easter egg pour ce fameux scorpion ici justement, cette espèce de gros robot. Donc voilà, les choses commencent un petit peu à se forger. On voit aussi un petit Doctor Strange qui possède toujours le collier d'Agamotto, mais aux dernières nouvelles où il n'y a pas la pierre dedans, vu qu'elle a été réduite à l'état d'atome dans Endgame, voilà. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions à se poser. Ce n'est pas tout, parce qu'on a aussi ce set-là. Et ce set-là, mesdames et messieurs les DOS, nous donne un petit aperçu sur un petit peu d'autres aperçus, comme par exemple, j'ai envie de dire, une moto Spidey. Alors ça, honnêtement, je pense pas que ce soit vraiment quelque chose qui va être utilisé dans le film, qui va être vraiment montré, l'espèce de moto, parce que bon, dans les sets Lego, c'est assez commun le fait que Spider-Man ait une moto. Ils vendent d'ailleurs beaucoup de motos Spider-Man en magasin, etc., alors que dans les films, il y a zéro moto pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant, je pense pas vraiment que cette moto soit vraiment dans le film. On voit par contre Wong toujours à gauche ici, vous le voyez, qui est derrière un ordi, qui a peut-être remplacé Ned presque, j'ai envie de dire, dans le fameux fauteuil de geek entre guillemets. Et Zendaya qui a l'air de tenir une clé ici, vous le voyez à droite, avec toujours Doctor Strange, mais sans la cape, vu que sa cape se trouve derrière Peter, derrière Spidey. Donc là-dessus, voilà, il y a peut-être des questions à se poser. On retrouve, j'ai envie de dire, le Sanctum. Il n'y a rien de trop changeant, en tout cas j'ai l'impression. Et n'hésitez pas à me dire si j'ai raté des trucs, évidemment, en commentaire, parce qu'évidemment c'est totalement possible. Et on a aussi, évidemment, ça en plus détaillé, donc le set Lego au complet, avec toujours, vous le voyez, l'espèce de robot scorpion. Je pense vraiment que, bon là, ça se voit peut-être un petit peu moins, on voit même l'espèce de petite patte sous le robot qui fait plus penser à une araignée poilue, mais j'ai vraiment l'impression, quand on regarde finalement le premier set de Lego, j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit en fait comment vous expliquer, d'un scorpion géant. C'est vraiment, je sais pas, c'est en tout cas mon impression que j'ai sur les choses. Bref, aussi autre chose, parce que j'ai vu beaucoup en parler sur les réseaux sociaux, concernant les autres sets qui ont été partagés, notamment je pense à celui-ci, qui est donc un set où il y a marqué Spider-Man No Way Home, et surtout un set qui va nous montrer... Mysterio, etc. Ce qui peut faire penser pour certains que Mysterio serait dans le film. Ne vous trompez pas, parce que vous le voyez, j'ai essayé de vous l'agrandir au maximum. Vous le voyez, il y a une petite pastille dorée avec marqué Inspired by Marvel Studios Spider-Man Far From Home. Tout simplement en français, set de Lego inspiré par le film Spider-Man Far From Home. Donc même si à la marque déposée No Way Home, c'est tout simplement un set qui correspond aux événements de Far
Far From Home, et c'est pour ça qu'il y a Mysterio ainsi que le fameux drone juste au-dessus. Ça ne veut absolument pas dire que Mysterio et Tutti Quanti justement seront dans No Way Home, et au contraire du coup je ne pense vraiment pas là-dessus. On a aussi ça, qui pareil, voilà, c'est exactement la même chose, vous le voyez, possède la petite pastille Inspired by Spider-Man Homecoming cette fois, et ce qui du coup confirme que le vautour que vous voyez en bas à gauche ainsi que le costume noir qui est à droite, même si c'est un costume noir qui est différent du fameux... comme il s'appelle, du fameux Night Monkey qu'on avait dans Far From Home, ça correspond totalement à ça en fait. C'est-à-dire que le vautour correspond au film du 1, et le costume noir, honnêtement je sais pas vraiment ce que c'est. Je sais pas si c'est le fameux costume de Night Monkey ou si c'est un autre costume inspiré des comics, mais ce qui est sûr c'est que voilà, je ne pense pas que Spider-Man aura ce costume noir, un peu doré d'ailleurs, noir et doré, dans No Way Home justement. Je pense par contre beaucoup plus, mais alors ça, beaucoup plus à ce qui est ce costume. Ça, je suis déjà beaucoup plus convaincu. En plus, ça reste plausible. Parce qu'encore, le costume noir faisait très adaptation d'un costume présent dans les comics. Il y en a eu énormément de costumes de Spider-Man dans les comics. Encore celui-ci, ça fait beaucoup plus, j'ai envie de dire, costume de film. Ça fait très, justement, adaptation. Genre, tu prends deux costumes, tu les mélanges entre eux. Je sais pas, moi ça me paraît beaucoup plus concret à ce niveau-là. Voilà, je voulais vous partager un petit peu mon avis par rapport à ça, on va faire une brève analyse mine de rien, parce que déjà beaucoup m'ont posé la question alors que les Lego viennent juste de sortir, donc déjà merci à vous pour votre présence. Sait-on jamais des fois, effectivement, si je rate des trucs, je sais que je peux compter sur vous, et ça mine de rien, c'est une certaine sécurité et en même temps liberté. C'est très plaisant je trouve, surtout dites-moi en commentaire si jamais vous avez vu des choses que je n'ai pas vues. Honnêtement, c'est grave possible, mais voilà, ce qui comptait c'était surtout l'interprétation des choses, parce que c'est vrai que quand on voit le costume noir de Spider-Man, on peut beaucoup se faire de films, et voilà, on s'en fait assez de films avec Spider-Man 3 No Way Home, bien qu'il y ait des coïncidences un petit peu partout. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à venir me rejoindre sur les réseaux, parce que je vais m'absenter pendant une semaine, et même s'il y a des vidéos qui sont d'ores et déjà prévues, je ne pourrai pas rebondir sur l'actualité en vidéo, donc surtout allez me suivre là-bas, parce que c'est là où je vais partager les news, si vous voulez être au courant un petit peu de toutes les news Marvel, peut-être même Spider-Man, et DC en général, et même séries en général. En attendant les noces, très bonne soirée à vous, et je vous dis à demain sûrement. Des bisous les dos.